Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Spyderco Centofanti 3. Un couteau qui se veut couteau de gentleman, hein, gentleman folder. Un couteau classe. Enfin voilà, ça je vous laisse vous juger. Hein. On va commencer par les caractéristiques d'abord. Il a un prix public de 126 $, prix constaté chez Knife & Tools en ce moment 88 €, il en a en promotion hein, au lieu de 115. Prix constaté chez Tel Knife 99 francs. Je vous rappelle que je fais ça, c'est juste à titre comparatif, je ne suis pas payé par ces sites. Il a une longueur fermée de 114 mm, une longueur ouverte de 194 mm, 194, une longueur de lame de 80 mm, une longueur de tranchant de 77 mm, 77, une épaisseur de lame de seulement 2 mm, ce qui est très bien pour ce à quoi il est destiné, une émouture creuse, très trancheuse quand même, du VG10, hein, en termes d'acier. Il est fabriqué au Japon, hein, c'est Seikei. Il a une épaisseur de manche d'à peu près 10,1 mm. Ça, c'est moi qui l'ai mesuré, mais enfin voilà. Il a un clip, alors ça, c'est pas celui d'origine. Hein. Il n'est pas réversible sur les côtés, mais de haut en bas. Hein. Ça, c'est un clip AliExpress. Celui d'origine, ça va. Il n'est pas trop mauvais, mais c'est pas un port discret, entre guillemets. Vous voyez? Enfin, c'est pas un port discret. Beaucoup plus pour autant, mais oui, c'est quand même mieux. Oui. Mais surtout, c'est au niveau de la rigidité. Enfin, vous savez que j'aime pas ces clips d'origine Spyderco. Ah, voilà. Et, permettez-moi, alors la matière du manche, c'est du FRN. On a ici la petite araignée qui est du palladium. Du palladium, hein, qui est un métal rare. Enfin, un métal rare. C'est, après le bronze, hein, celui qui a le plus de valeur, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le 4e métal qui a le plus de valeur. Hein. On a évidemment platine, or, argent, bronze, palladium. Le 5e, je vais arriver. Hein. Enfin, c'est ce qui se dit. Après, voilà. Système de blocage backlock. Bon, vous savez que je ne suis pas spécialement fan, mais on y reviendra. Le pivot... Il n'y a pas trop d'infos à ce sujet, mais je pense que c'est simplement des rondelles en bronze, parce que la fluidité n'est pas exceptionnelle. On y reviendra aussi. Un poids intéressant de 71 grammes, 71 grammes. Et voilà, on a fait le tour des caractéristiques. Qu'est-ce qu'il y a à en dire de plus? En fait, Centofanti, c'était un designer de couteaux hein, qui est décédé depuis. Ils ont sorti divers modèles avec lui au début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises, et le Centofanti version 3 est sorti environ aux alentours de 2005. Hein. Il y a un super site, hein, c'est SpiderWiki, là, un Wikipédia dédié à Spyderco, un peu comme on a aussi pour les couteaux suisses, hein, où c'est que vous aurez toutes les infos, hein, surtout les Spyderco si jamais. Petits tips comme ça. Là, ils vous diront exactement quand il est sorti et tout. Hein. Mais de tête, c'est en 2005. Le Centofanti 3. Alors en 2005, je veux bien que c'était un gentleman folder. Moi, je ne trouve pas spécialement classe, hein, pour être très honnête. Enfin, spécialement classe. Non, il est classe, mais pas spécialement bijou, on va dire. Pour moi, ça en fait pas un bijou que on voit comme ça. Enfin, du moins, beaucoup moins que ça. Hein, quand on prend de l'américain ancien, ça, c'est cool, quoi. C'est cool, mais ça fait 3 fois le poids. Hein. Donc là, on se dit que peut-être le Spyderco, il est cool aussi, hein, finalement. Parce que ça, un Buck 112, c'est 160 ou 170 grammes de tête. Et ça, c'est plus de 200 grammes, un Buck 110. Hein. Bon. Ouais. Voilà. Ouais, finalement, il est cool, ce Centofanti. Hein, comme souvent, c'est une question de point de vue. Et, on y reviendra hein, sur ces Bucks un jour. Bref. Qu'est-ce qu'on peut en dire sinon, à part son histoire? Ben, ouais, voilà, il est destiné vraiment à un petit couteau de poche classe, quoi. Donc du coup, pour manger au resto, si pour autant vous mangez avec votre couteau de poche au resto, enfin, il est censé pas faire peur, je suis pas tellement convaincu. Hein. C'est quand même assez... Ouais, pour moi, c'est quand même assez... Comment dirais-je... Violent comme lame. Non, pas violent, mais ça peut faire peur. Hein. C'est pas un design spécialement gentil.
D'ailleurs, il existe le Centofanté 4, qui est exactement le même, mais avec une lame, vous savez, une lame longue, là, comme ça, je perds mes mots aujourd'hui. Mais du coup, ouais, il est plus doux dans le design, hein. Vous irez voir, Centofanté 4, mais ils le produisent plus, apparemment. Bon, ils ont gardé le 3, qui doit avoir un meilleur succès. Mais bon, ça reste du joli couteau, hein, mais je trouve qu'il est quand même assez agressif. La forme de lame est assez agressive. Enfin voilà. En parlant de manger avec, justement, il a un tranchant incroyable. C'est dû, je pense, à son parfait aiguisage sorti d'usine et sa lame qui est très fine en fait. Vraiment pour manger, c'est top. La prise en main est bonne, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, vous êtes près de ce que vous voulez couper. Vous prenez appui là sur Jimping. Enfin, j'entends, il n'y a pas grand chose à dire sur la prise en main. C'est un bon couteau. Enfin, c'est un couteau agréable. Il est léger, du coup, ça se manie bien. Voilà. Après le manche, c'est du FRN. Voilà, moi, c'est ce que je reprocherais. C'est ça que j'entendais par le côté classe. Du FRN, alors même si c'est du beau FRN, hein, ça reste du plastoc. Hein. Moi, je trouve pas ça... Enfin, voilà. Alors encore, il faut remettre dans le contexte d'il y a bientôt 20 ans, hein, 2005. Encore une fois de tête. Peut-être que, ouais, c'était bien par rapport au bois. Maintenant, on a le micarta. Hein. Le micarta, je pense que là, il ferait un Centofanté en micarta. Une version 5, par exemple. Hein. Ça pourrait être cool aussi. Bon, le designer est décédé, donc je sais pas s'il se lancerait là-dedans. Mais peut-être une version hommage avec un manche en micarta. Après, je sais pas si c'est possible. Hein, c'est un système backlock très solide, hein, entre nous soit dit. Mais qui est pas... Voilà, vous n'avez pas un système d'une grande fluidité. On voit que c'est pas fait pour être utilitaire. Enfin, utilitaire. Couteau de bourrin. C'est fait pour, voilà, un petit couteau, quoi. Un petit couteau de poche. Mais c'est... Ouais. Alors, le backlock. Vous savez que je suis pas trop fan. Parce qu'en fait, en plus, c'est même pas un backlock qui se... Voilà. Hein. C'est un backlock dur. Donc, si vous voulez le fermer d'une main, il faut aller vous amuser à faire comme ça. Hein. Mais bon, une fois, ouais, pour tester, je suis amusé. Il a fait hop là, et mes doigts. Je suis un petit peu coupé, ça va, c'était pas trop violent. Mais bon, gardez en tête que si vous lavez, c'est comme ça qu'il se ferme. Vous ne pouvez pas, comme ici, un Endela, qui est aussi un backlock. Hein. L'Endela, vous venez là, hop, la lame tombe, vous la bloquez, puis vous refermez comme ça. Ici, il faut faire vraiment une gymnastique. Hein. Hop, voilà. La prise en main n'est pas du tout pareille qu'un Endela, on va y revenir, hein, mais enfin, voilà. Je sais pas ce que j'ai trop à vous rajouter de plus, hein, parce que c'est un petit couteau classe comme ça. Franchement, bon, après, c'est pas donné, mais il a un bon acier. Si vous aimez le design, allez-y, hein, mais vous attendez pas à une conception moderne. C'est plutôt ça que je veux transmettre par cette vidéo. C'est classe, c'est cool, mais c'est old school. On va dire ça comme ça. Encore une fois, fluidité, pas bien. Pas bien, mais ça suffit, hein. Ça suffit, il sauve facilement. Hein. Attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais voilà, l'ouvrir comme ça, typiquement, hop, ouais. Compliqué, compliqué. Mais bon, ça fait aussi le charme de ce petit Centofanté. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce Centofanté. Après, pour un couteau utilitaire qui va être utile, par exemple, pour manger ou comme ça, vu qu'il est fermé, comme souvent sur les backlocks, faites pas aller la nourriture dedans. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire un petit peu dans les défauts. Puis, en fait, je sais pas quoi rajouter. C'est pas un mauvais couteau, c'est pas un excellent couteau. C'est un couteau cool, c'est un couteau qui plaira à celui qui a le coup de cœur sur le design, il plaira, je pense, beaucoup. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir à mon sens. Alors, du coup, on va quand même un petit peu le comparer à ce qui se fait au sein même de Spyderco. Typiquement, aujourd'hui, voilà, une interprétation peut-être un peu plus moderne, surtout une fois personnalisée par notre ami Faz, du Centofanté, ça pourrait être peut-être ici notre l'Astute, hein, qui est lui hyper fluide, qui a une taille de lame intéressante, qui est, alors vous irez voir, hein, en vrai c'est du G10 le manche, là j'ai un petit manche en micarta personnalisé,
Mais j'entends, bah, il est aussi noir, il est assez classe, puis il fait encore moins peur, lui. Hein. Lui, il est vraiment doux, puis pour manger, il est aussi sympa. Alors, il manquerait peut-être un peu de jimping, là, l'avantage que l'autre a. Mais, enfin voilà. Celui-là, j'aime beaucoup, surtout depuis qu'il est personnalisé. Mais pour dire, peut-être en version moderne, on a lui, qui prend plus, encore moins de place dans la poche. Bon, il a un clip à la con. Bon, j'en ai même plus, hein, d'ailleurs, mais c'est aussi un clip nul sur celui-là. Mais vous connaissez, vous avez déjà vu la vidéo, certainement. Bref, toujours chez Spyderco, ben, voilà, comparatif avec un Para 3 Lightweight. Persistance Lightweight. La plupart, ils ont été présentés sur la chaîne. Hein. Je laisse aller voir la playlist Spyderco. Delica 4. Ouais, bah typiquement, je préfère lui qu'un Delica 4. Ouais, Delica 4, trop petite la lame. Parce qu'on est un peu dans les mêmes poids. Hein. On est dans les mêmes poids. Finalement, l'encombrement est aussi assez proche. Clairement, lui, mieux. Peut-être que c'est moins grippant, etc. On est d'accord. Hein. Mais alors, je préfère Centofante au Delica. Après, ben, ici, Tenacious Lightweight. Ah, c'est pas du tout pareil. C'est un couteau de bourrin, c'est un couteau classe. Hein. Bah, peut-être quelque chose entre. On l'a vu avant, l'Endela. Endela, ouais, c'est une alternative, l'Endela. Ah, bon, il est plus grand. Il est plus long, l'Endela. Hein. Plus long, plus épais. Mais pour un backlock avec une belle lame, voilà. Peut-être que l'Endela est moins agressif même. Enfin, ça, c'est une question d'interprétation. Hein. La forme de lame est quand même plus douce. À mon sens, encore une fois. Ensuite, on a le Manix 2. Lightweight. Rien à voir, hein. On est d'accord. Ouais. On a toujours ces problèmes de perspective de caméra. Hein. Ensuite, un autre qui peut être pas mal pour manger, parce que finalement, il fait pas très agressif, même si c'est un gros couteau, puis peut-être pas à prendre en bleu, mais une couleur un peu plus distinguée. Hein. Vous avez le marron, par exemple, ou en noir, tout simplement. Bah ici, l'Andorra, quoi. L'Andorra qui a une taille de lame encore plus grande. C'est fait au même endroit. C'est du VG10. Enfin, voilà. C'est plus fluide. Hein. Après, bah, c'est toujours CFRN aussi. Hein. C'est moins classe, on est d'accord. Mais ça, c'est une alternative. Et après, bon, bah, Para 2, hein, c'est pour illustrer. C'est pour illustrer. Le Para 2 a une lame quelques millimètres plus long. Hop. Ensuite, on va vite passer sur d'autres marques, juste pour se faire une idée. Banter. Mini Cryptilian, qui pourrait être sympa, hein, avec quelque chose de mieux que ce FRN, hein, pour en faire un couteau un peu classe. Penguin, prestation, qualité-prix imbattable. Vous voyez, avec ce petit micarta, ça vaut 30 balles. 30 balles, les gars, 30 balles. QSP, j'adore, j'adore. D'ailleurs, ils vont sortir une version mini, puis une version XL du Penguin. J'espère pouvoir mettre la main dessus, rapidement. Je crois qu'ils annoncent ça en août ou septembre. Bref. Ici, le Civivier Elementum, évidemment. Hop. Mon bug out personnalisé AliExpress. Ontario Rat 2. Longueur de lame pas du tout identique, mais c'est pour vous faire une idée. Puis bah, typiquement, dans l'interprétation de Gentleman Folder 2000, des années 2020, on va dire, bah ici par exemple, notre ami Elementum Button Lock, bah je préfère. Ça aussi, c'est un petit couteau qui fait pas peur, qui se nettoie facilement. Enfin, je vous ai fait la présentation il y a quelques temps. C'est vraiment cool.
Je trouve que c'est une interprétation vraiment plus moderne du Gentleman Folder. Enfin voilà, après, bah, un Spyderco, ça reste un Spyderco. Hein. Comme une Ferrari reste une Ferrari. Je fais pas cette analogie-là, mais j'entends... Voilà, il y a des choses qui sont établies et qui sont difficiles à changer. Bah, j'ai celui-là sous la main, alors je vous montre celui-là, même si ça n'a rien à voir, parce que c'est un backlock, mais voilà. Beaucoup ont ce Florinox Kiana, ça permet de se rendre compte. Sinon, bien sûr, Opinel numéro 9, quand même vachement plus grand hein, en termes de longueur de lame. Opinel numéro 8. Salut Jean-Luc, hein, toujours. Jean-Luc, son préféré, on sait que c'est le 9. Voilà, ben on a une taille de lame, finalement, ouais, un numéro 8 a une taille de lame plus grande. Hein. Je pensais pas. C'est un faux petit le numéro 8, hein, en termes de taille de lame, j'entends. Ici, on va mettre un alpineur grip parce qu'on est sur ma chaîne. Hop. 91 mm. Hop. Ben, c'est un peu le même esprit. On va en parler de ces solos là, de ces solos dans un moment. Et puis ici, hop, un Suiza. Je crois que la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Alors je vous dis à la prochaine.